Meir Dana Picard, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelais il y a quelques instants à nos auditeurs que vous êtes habitant de la localité de Beth Haggai, dans le sud du pays, dans la région de Hebron, dans la Judée, on va dire, plus traditionnellement. Et j'ai rappelé également que vous étiez habitant du Gush Katif et dont vous avez été expulsé en 2005 également. Alors la première question que je vous pose, c'est alors que l'on parle de cette mise en application de la souveraineté israélienne sur une partie de la Judée et de la Samarie et éventuellement également de la mise en application du plan de paix qui pourrait transformer votre localité en une enclave dans un futur État palestinien. Quels sont vos sentiments ? D'abord, j'espère bien qu'on va pas arriver à ça, d'avoir un État palestinien. J'espère bien que le gouvernement aujourd'hui comprend que ça peut être un grand problème d'avoir un État palestinien ici en Israël entre nous, je dirais, au milieu de toutes les localités juives qu'il y a ici. On pourrait pas supporter ça, un État palestinien ici en Israël. Même si avant cet État palestinien, qui n'est pas sûr de voir le jour, parce que pour l'instant les Palestiniens, eux, ils ne sont pas tout à fait d'accord, on va dire, il y a une démarche initiée par Netanyahou qui est d'imposer la souveraineté, la ribonoute sur, on va dire, l'ensemble de ces localités, en particulier la vôtre, par exemple. Oui, bon, on est très pour, on est pour cette ribonoute, on est pour que l'Israël va imposer la loi israélienne partout ici, mais on sait que même si on dit qu'un État palestinien aura lieu seulement si les Palestiniens vont faire 1, 2, 3 choses qu'ils doivent faire, on connaît déjà par l'accord d'Oslo que même quand les Palestiniens font pas ce qu'ils doivent faire, ils reçoivent quand même les parties que nous doit faire. Et on doit savoir que le gouvernement israélien peut changer dans quelques années, le gouvernement américain va changer dans quelques années, et la seule chose qui restera, c'est notre dites-le-moi en ivrite. Oui, notre askama, notre accord à nous, oui. Notre accord à nous, qu'il y aura un État palestinien. Mm-hmm. Et peut-être ça va prendre 4 ans, ça va prendre 5 ans, ça va prendre 6 ans, mais on a... Donc quand vous dites, pour vous c'est clair, c'est-à-dire dans un plan dans lequel la première étape c'est l'annexion ou la souveraineté israélienne sur l'ensemble, on va dire, sur une partie importante des implantations juives de Judée-Samarie, sur la vallée du Jourdain, et dans la seconde étape c'est la création d'un État palestinien, vous ne prenez ni la première ni la seconde des étapes? Oui, exactement. Je pense qu'on n'a pas besoin de prendre ce risque-là. On pourrait faire ça déjà il y a longtemps. Notre parti, que Israël dit, nous on est là, on est en Judée et Samarie, et on est à Bikat Hayarden, on est partout, et on met la loi israélienne partout, sans donner rien. Oui, c'est une chose qu'on doit dire très clairement. Il n'y aura jamais un État palestinien ici. Et si c'est ça, si on commence par là, on peut arriver à Metsiout, une réalité qui est bonne aussi pour nous et aussi pour les Arabes. Parce que tant que cette histoire d'État palestinien est quelque chose qu'on parle, qu'on pense que peut-être un jour ça va arriver, c'est déjà un grand problème. Et pourtant, l'histoire du peuple juif, que vous la connaissez bien, cette histoire, elle a été faite souvent de défis qu'il fallait relever à un certain moment, même sans savoir jusqu'où on allait aller par la suite. C'est-à-dire, par exemple, le cas le plus connu, c'était la création de l'État d'Israël par Ben Gurion. Tout le monde s'y opposait. Ben Gurion a dit « on y va », en dépit du fait que l'État d'Israël proposé par les nations était difficilement viable. Eh bien, il est allé et il a dit « on prends ce que l'on te donne et ne va pas plus loin ».
Pourquoi ne pas adopter la même position? Prenons l'annexion de cette étape, de ces localités, et puis ensuite on verra. Bon, la grande différence, c'est qu'à l'époque, en 47, en 48, on n'avait rien. Et on a reçu une partie de ce qu'on voulait. Aujourd'hui, on est déjà ici. On est là. On est à des localités juives. Il y a des centaines de milliers de juifs ici. C'est pas nous qui doivent dire on prend ce qu'on nous donne. C'est les Palestiniens qui doivent dire on prend ce qu'on nous donne. C'est eux qui ont rien pendant ce temps. Alors je pense pas, ça ressemble pas tellement à cette histoire de 72 ans. Alors, je voudrais vous poser une question. Vous qui habitez dans une implantation comme dans une localité comme Beit Haggai, qu'est-ce que ça changerait concrètement l'instauration de la souveraineté israélienne sur votre implantation de manière... Donnez-moi un exemple, voilà. Par exemple, les routes qu'on prend chaque jour, nous, nos enfants, les Palestiniens pourront construire sur les routes, comme on sait qui arrive... Ça arrive ces dernières années partout, où ils peuvent construire jusqu'à la route et ils peuvent nous mettre en danger. Et nous, on pourra pas construire Michout Lagderot. En dehors des limites? En dehors, oui, on est limité à notre terrain qu'on peut construire. Et tant que les Palestiniens peuvent faire ce qu'ils font, ce qu'ils voulaient. Ça veut dire que, expliquez-nous, c'est pas tout à fait clair, les Palestiniens, eux, peuvent construire où ils veulent, sans... Oui. Et ils le font? Ils le font, et ils vont le faire encore plus, comme Israël dit. Ça, c'est pas à nous, c'est ça le terrain de l'État palestinien qui va être dans quelques années. Alors eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et nous, on pourra pas construire, on pourra pas élargir, oui. Élargir nos yishuvim. Ça veut dire, mais en dehors de... Alors, on comprend, vous n'aurez pas la possibilité... C'est-à-dire, si paradoxalement, si les implantations sont annexées, elles risquent de ne pas pouvoir se développer, c'est cela? Oui, exactement. Mais alors ça veut dire que même le principe d'annexion, c'est pas quelque chose de souhaitable pour vous finalement dans le fond. Pour nous, les yishuvim qui sont dans les mouvlaot, je sais pas comment on dit ça. Dans les enclaves, oui. Oui, c'est là le problème. Peut-être dans des settlements comme Efrat et comme Gush Etzion, il n'y aura pas ce problème. On va expliquer à nos auditeurs qui comprennent bien. Il y a les blocs d'implantation, on va dire comme par exemple Gush Etzion, Ariel, Ma'ale Adumim. Ce sont des blocs dans lesquels il y a énormément de possibilités qui vont être annexées d'après le plan de Binyamin Netanyahou. Mais les localités isolées comme la vôtre, comme Beit Haggai, ne pourront pas, selon le plan Trump, construire, se développer. Elles devront rester dans leur situation et être enclavées dans un futur État palestinien, c'est cela? Exactement. Et on sait que quand on n'arrive pas à se développer, alors ça va de l'autre côté. C'est-à-dire les jeunes couples qui veulent arriver à habiter ici n'ont pas où habiter. Et ceux qui habitent ici déjà, c'est pas tellement facile d'habiter comme ça ici, dans un endroit comme ça, isolé. Et comme j'ai dit, les routes qui vont être un peu plus difficiles qu'aujourd'hui, et le futur, qu'on ne sait jamais ce qui va arriver. Alors, je veux dire, c'est pas seulement qu'on n'arrivera pas à se développer, et ça va être exactement de l'autre côté. Alors, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. Je parlais tout à l'heure du Gush Katif. Vous étiez, vous, habitant du Gush Katif. Dans quelle localité du Gush Katif, rappelez-nous? À Kfar Darom. À Kfar Darom. Vous étiez à Kfar Darom pendant plusieurs années et puis vous avez été expulsé en 2005 par le gouvernement d'Ariel Sharon et vous vous êtes installé dans une localité qui est aussi une localité qui est, dont on va dire dans le statut n'est pas clair et peut être remise en cause. J'aurais pas tendance à dire vous cherchez les difficultés ou alors c'est par idéologie? On a décidé il y a 15 ans, ça fait 15 ans déjà, qu'on continue exactement ce qu'on a fait avant. Si avant on était à Gush Katif, on savait exactement ce que ça veut dire d'habiter à Gush Katif. On a décidé de venir ici. Exactement, on savait que aussi ici c'est pas clair, mais on a décidé quand même de venir exactement de cette raison. On veut être à l'endroit où il nous faut le plus.
Et les endroits où il faut le plus, ce sont des régions qui vous touchent particulièrement. Ce sont parce que c'est, on va dire, le cœur historique du peuple juif, ou alors c'est parce que tout simplement vous voulez faire acte de présence dans des endroits où c'est pas évident de s'installer. Non, c'est exactement tous les deux. On est là pour des raisons historiques, on est là pour des raisons idéologiques. Et on sait, c'est exactement Bet Haggai, c'est un yishuv qui est entre Hebron et Yatta. C'est deux villes arabes très très grandes. Et c'est à cause de ça que cet endroit existe pour être là, pour mettre les Noirs. Oui, empêcher une continuité. Oui, empêcher une continuité palestinienne entre les villes arabes et empêcher comme ça un État palestinien. Vous avez, vous, le sentiment qu'aujourd'hui, c'était peut-être une erreur de la part de Binyamin Netanyahou d'avoir mis sur le tapis ce fameux plan de Donald Trump, ou l'avoir pressé de publier ce plan en janvier dernier? Finalement, on aurait dû rester dans une situation de statu quo dans la région? Je pense qu'il avait beaucoup d'années pour faire ça. Ça fait des années qu'il est Premier ministre. De changer la situation ici sans les Américains, sans dire on fait ça et pour ça on doit donner quelque chose d'autre. Non, on est là, on est assez fort pour ça. Je veux dire, on veut que la ribonoute israélienne va être partout ici, mais sans donner rien bitmoura. Sans contrepartie. Voilà. Vous êtes confiant pour l'avenir, c'est-à-dire vous continuez, je suppose, à vivre normalement dans votre localité de Bet Haggai, mais vous êtes inquiet, confiant, incertain. Quels sont les sentiments dans votre yishuv, dans votre localité? Ça dépend. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont complètement adishim. Oui, indifférents. Oui, ils ne savent pas exactement ce qui se passe parce que personne ne sait ce qui se passe. On n'a pas encore vu les plans. Mais je pense que moi, on est inquiet. Oui, on doit bien vérifier ce qui se passe. On doit bien voir les plans et bien vérifier exactement tous les détails et voir ce qui va se passer. Eh bien, Meir Dana Picard, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes donc habitant de la localité de Bet Haggai, comme vous le disiez, au sud de Hebron, on va dire. On vous souhaite bonne continuation et à bientôt. Be'atzlacha. Merci beaucoup.